Voir ma mère. C'est connaître l'amour. Visiter ma maison. C'est entrer dans notre maigre existence. Me suivre à la maison. C'est surprendre une lueur d'effroi dans mes yeux, comme si je craignais que vous ne rasiez mon humble demeure. Rencontrer nombre de mes amis. C'est connaître des réfugiés, plus de 2 ou 3 fois déjà. Écouter certains de mes voisins. C'est entendre la douleur des gens qui ont perdu un être cher, tué par une balle perdue d'un sniper. Rencontrer mon grand-père et mon père. C'est les écouter raconter comment ils fuirent leur maison. C'est le récit d'une famille privée de justice. Contempler les yeux de ma grand-mère et ceux de ma mère. C'est voir plus d'un demi-siècle d'errance et d'étonnement. Se mettre à notre évier desséché, sachant que notre eau s'en va remplir la piscine de Montjolier, à moins d'1 mile de là, c'est reconnaître l'étendue de ma disgrâce. Partager notre existence aride. C'est me pardonner de paraître imparfaite. Marcher dans mes rues. C'est témoigner de mon humiliation quotidienne par les soldats en vert. Écouter ma sœur insultée par les colons armés. C'est observer une idéologie raciste Rencontrer une femme. dont le cœur du mari s'est arrêté quelques heures après que les soldats en vert aient détruit leur maison. C'est comprendre pourquoi elle vit blessée, Rencontrer un garçon de 13 ans. qui a survécu à la balle dans la poitrine d'un soldat en vert, alors qu'il marchait de chez lui à la maison de son grand-père. C'est réaliser pourquoi un enfant porte le poids d'un vieillard sur ses jeunes épaules accablées, Rencontrer la femme. qui a été témoin des coups portés à sa meilleure amie. C'est comprendre la rancœur qu'elle garde. Plus d'un demi-siècle d'exil et de souffrance infligées à mes parents, à mes frères et sœurs, à ma famille et à mon peuple. Je Suis suis une Palestinienne.